Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Vous le voyez, on est au cœur du village rugby. Ici, place Bellecour. On va vous faire vivre cette Coupe du Monde de rugby avec France-Italie ici chez nous à l'OL Stadium de Dessines. On est avec des supporters. Gilbert qui nous vient de l'Ain. Comment ça va Gilbert? Ça se passe bien, super soirée, beau match en perspective, il fait très beau. On remercie la ville de Lyon. On va aller tous se rendre au stade et on va avoir un beau match ce soir. C'est quoi le remède de la victoire? C'est la potion magique? C'est la potion magique, oui. C'est surtout le regroupement entre les amis et les copains, une bonne soirée, une bonne ambiance et respect de tout le monde. Vous nous venez de l'Ain? Vous faites partie d'un club de rugby? Alors moi, il y a longtemps, mais les petits jeunes, il n'y a pas si longtemps là, ils viennent de Mayonna. Moi j'ai joué mais il y a très très longtemps. Ok, donc là vous allez mettre l'ambiance jusqu'au début du match à 21h à l'OL Stadium. Un peu plus tôt dans l'après-midi, on était aussi avec des supporters un petit peu spéciaux. Vous allez le voir, c'était avec Maëva comme si, regardez. Chérie, Et oui, Victoria, ici on est avec des supporters un petit peu particuliers. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, et son homologue turinois, Stefano Lorusso, que vous voyez derrière moi, le maire donc de Turin. Ils sont venus ensemble déambuler ici au village de rugby, à Place Bellecour. On va essayer de les alpaguer, leur demander surtout leur pronostic pour ce soir. Monsieur Grégory Doucet, du coup, oui, bonsoir. Ce soir, oui. Quels sont les pronostics? Alors pas de pronostic parce que je suis en présence du maire de Turin. Donc tant que le match n'a pas commencé, on est là pour célébrer l'amitié entre nos deux villes. Oui. Mais en tout cas, il y aura du rugby ce soir, il y aura du beau rugby et c'est ça qui compte. Dernier moment de convivialité avant la confrontation alors. Moi, je crois que la convivialité, elle aura lieu encore pendant toute la durée du match, n'est-ce pas Stéphano? Parce que c'est ça l'esprit rugby aussi, c'est voilà, le rugby c'est aussi un sport où même s'il y a du combat sur le terrain, il y a quand même de l'amitié et de la convivialité. Je peux vous demander du coup quelle ambiance vous trouvez à Lyon, dans quel état d'esprit vous êtes et comment vous ressentez Lyon? Oui, en français c'est pas très facile, grazie. E sono molto contento di essere qui. Je suis très content d'être ici. Anche a suggellare l'amicizia tra le nostre due città. Pour sceller l'amitié entre nos deux villes. E l'amicizia con il sindaco di Lione. Et l'amitié avec le maire de Lyon. È una straordinaria festa di sport. C'est une fête extraordinaire du sport. Lo sport unisce. Le sport unit. Fa bene alla salute. Fait du bien à la santé. E rende felici. Et rend heureux. E quindi siamo felicissimi di essere qui e di aver accolto l'invito del sindaco di Lione. Donc nous sommes très heureux d'être ici et d'avoir accepté l'invitation du maire de Lyon. Votre pronostic? Che sarà una bellissima partita. Ce sera un très beau match. Merci beaucoup. Merci. Je suis très diplomatique. Merci donc Stefano Lorusso, maire de Turin, et Grégory Doucet qui sont là au village rugby cet après-midi à Bellecour. Ils se rendront tout à l'heure ensemble à l'OL Stadium pour supporter leur équipe pour le match. Et voilà, vous l'avez vu Maëva, aux côtés du maire de Turin et du maire de Lyon. Donc voilà, maintenant on a rejoint la buvette parce que c'est le lieu incontournable avant de débuter un match avec Julien qui nous vient d'Alsace, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est juste. Bonjour. Vous allez au match donc ce soir? Tout à fait, on va au stade de Lyon. Alors là, la buvette, c'est l'endroit incontournable avant d'aller voir le match de la France. C'est exact, c'est le rendez-vous des supporters. On y est très bien. Quel est votre pronostic pour ce soir? Une victoire des Bleus forcément, avec une large victoire de au moins 20 points. Au moins 20 points? Vous n'avez pas peur que l'Italie soit un petit peu revancharde après la défaite contre la Nouvelle-Zélande? Non, ils n'y arriveront pas, on va les battre, c'est sûr. Donc là, vous allez repartir bientôt après les quelques bières, c'est ça? Encore une petite dernière, on se rend au stade. Super, merci beaucoup. Vous l'avez vu, on est en direct sur BFM Lyon depuis la buvette de ce village rugby. Peut-être une petite question avec vous, madame? Vous aussi, vous supportez le rugby? Vous êtes pour les Bleus ce soir? Toujours, oui. En tant que bonne Française, c'est toujours pour la France que je suis. Et puis c'est bien important de s'hydrater en plein soleil. Une bonne bière, c'est important. Je ne sais pas de quelle maison c'est, mais on s'hydrate bien et on se sent bien.
Important également de boire de l'eau sous cette chaleur. Il y a des accès à l'eau juste là-bas où on pense bien, avant de prendre une bière, à boire un petit verre d'eau. Un verre d'alcool, un verre d'eau, toujours avec modération. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, des informations à retenir, bien sûr, puisqu'il n'y a pas que cette Coupe du Monde de rugby ici à Lyon. Tout de suite, c'est l'essentiel de l'info avec Jérémy Pain. Une femme de 42 ans est morte poignardée à plusieurs reprises dans le quartier Haute-Roche à Pierre-Bénite la nuit dernière. Son mari, âgé de 55 ans, a été découvert prostré en bas de l'immeuble à l'arrivée des policiers. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Les 4 enfants du couple, âgés de 5 à 13 ans, étaient présents au domicile au moment des faits. Ils ont été pris en charge. Le drame a provoqué une vague d'émotions dans le quartier. Franchement, ça nous a trop traumatisés, choqués. Il n'y a pas un mot à dire en fait. Inattendu, voilà. C'est des gens normaux, c'est comme n'importe quel couple. Ils prennent soin de leurs enfants. De jour à lendemain, on entend ça. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais très choqué. Franchement, je n'ai pas les mots pour dire toute la tristesse par rapport à ces enfants. Un ouvrier est décédé ce vendredi sur un chantier dans le quartier de Croix-Rousse, rue Jacques-Louis Hénon. L'homme d'une quarantaine d'années a fait une chute mortelle. Une première dans la région, l'ouverture d'une station Total 100% électrique rue Garibaldi, la 5e seulement en France. Inauguration ce vendredi en présence du PDG du groupe, Patrick Pouyanné. D'ici 2026, le groupe Total vise l'ouverture de 100 stations 100% électriques en France. France-Italie, c'est ce soir à Dessine, coup d'envoi à 21h. Le 15 de France n'a pas le droit à l'erreur. En jeu, une place pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et tout de suite, on retourne sur la place Bellecour au Village Rugby pour la suite de l'édition spéciale d'avant-match. De retour au Village Rugby, place Bellecour, vous le voyez, l'ambiance monte ici avant le coup d'envoi du match France-Italie à 21h à l'OL Stadium. Je suis avec des supporters plutôt bien entourés, je crois. Vous le voyez. Comment vous vous appelez, monsieur ? Peno la Pena. D'accord, très bien. Beau prénom. Vous nous venez d'où ? Très doux. Très doux. Vous venez du Doubs ? Oui, du Doubs. D'accord. De la douce Bretagne. De la douce Bretagne. Vous suivez le rugby un peu ? Pas du tout. Pas du tout ? C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Joueur de fléchette à la base. D'accord. Quels sont vos pronostics alors pour ce soir ? 4-2. 4-2. Ça c'est pas vraiment un score de rugby mais plutôt de football. 6-3 ? Toujours pas, ça c'est tennis. Ça c'est tennis. Oh, très belle répartie. Vous avez suivi tous les matchs ? Une partie, oui. On était là le week-end dernier. À Lyon ici ? Oui. Qu'est-ce que vous aimez à Lyon ? Qu'est-ce que vous avez fait un petit peu ? Racontez-nous. À Lyon, ce qu'on a bien aimé, c'est la gastronomie, le super beau château là-haut. Qui est la cathédrale de Fourvière. Exactement. Vous êtes allé manger au restaurant, vous avez visité notre belle ville de Lyon. Exactement. Quel quartier vous avez aimé par exemple ? Le 3e, mais on a rencontré des gens super sympas dans le 3e arrondissement, dans le Vieux-Lyon peut-être ? Eh bien, merci beaucoup, vous le voyez, la pression monte, on est avec plein de supporters, ils sont bien hydratés. On va tout de suite prendre la direction du Vieux-Lyon puisque l'ambiance monte également, les bars font le plein, vous allez le voir tout de suite avec Lauriane Pellao. Ici dans le Vieux-Lyon, l'ambiance est déjà à son comble, les bars sont prêts, les supporters eux se préparent. Ils sont venus des 4 coins de la France pour encourager les hommes de Fabien Galtier. Tous sont en bleu et vous l'entendez certainement, les chants résonnent ici dans le Vieux-Lyon. Pour eux, c'est une sorte d'échauffement, écoutez. Oh, on est chaud là, on se prépare depuis hier, on est arrivé hier matin, on est chaud braise. On a vu le match de la Nouvelle-Zélande et là on est en train de chauffer toute la journée pour être au max pour ce soir. Ce soir on va faire la fan zone avant d'aller au match, se mettre dans l'ambiance et après direction Gros Para Stadium. Sur les terrasses, les supporters ont profité de la gastronomie lyonnaise. Ils ont aussi débattu. Certains ont déjà leur pronostic en tête. On les a fait. Moi j'ai un 32-18. 35-8. 28-5. 36-12, il sera un peu serré quand même aussi. 27-10. 27-10. Tous les scores sont en faveur de la France, bien sûr. Et si vous n'avez pas pu avoir vos places pour aller au stade, ici dans le 5e arrondissement, plusieurs bars diffusent le match. Le Wallace, l'Antidote, le Ninkasi, le James Beer House ou encore le Johnny's Kitchen peuvent vous ouvrir leurs portes ce soir. Voilà, vous
vous l'avez vu, l'ambiance monte dans le Vieux-Lyon. On est sur un stand de passe. Si vous devez vous rendre au stade ce soir à l'OL Stadium, plusieurs options. Des navettes à 5 € depuis la Pardieu, Vaux-en-Velin, Eurexpo ou Mézieux. Si vous voulez prendre le métro, plutôt avec la ligne A jusqu'à Vaux-en-Velin-la-Soie, puis emprunter le tram T7 et T3. Si vous êtes en voiture, vous avez le parking de l'OL Stadium sur réservation. Attention, sur réservation. Pour les sportifs, il y a un parking à vélo qui est disponible sur place ainsi qu'une station Vélove. On va terminer peut-être avec une petite passe en direct sur BFM Lyon. Attention, hop, je prends le ballon et je vais poser peut-être mes feuilles avant de lancer la météo. Bon bah voilà, c'est un échec total, mais c'est pas grave, c'est ça le village rugby. On lance tout de suite la météo. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on veut une nouvelle passe. Alors on va essayer d'en lancer une nouvelle. Cette fois c'est la bonne et tout de suite c'est la météo. La météo avec SFR. Alors ma chérie, chez toi aussi c'est couvert? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Retrouvez la météo avec Toolstation. Toolstation. C'est ce que j'ai dit. Toolstation, partenaire chantier, outillage et matériel. Vos prévisions sur la région lyonnaise, vous le voyez, c'est très simple, ce sera du plein soleil. Après, localement, peut-être dans quelques vallées, la dissipation des brouillards. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien, le plein soleil va résister. Donc les brouillards se seront dissipés et on va retrouver des températures au réveil comprises entre 7 et 11 degrés. 7 à Villefranche-sur-Saône, on attend 11 degrés à Pusignan. Et dans l'après-midi, évidemment, ça grimpe. 25 à Lyon jusqu'à 26 pour Givors. C'est estival. Retrouvez la météo avec Toolstation. Toolstation. C'est ce que j'ai dit. Toolstation, partenaire chantier, outillage et matériel. C'était la météo avec SFR. Alors ma chérie, chez toi aussi c'est couvert? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Au Novotel Gerland, musée des Confluences, tout est réuni pour que vous preniez du bon temps. Profitez d'une oasis de fraîcheur au cœur de Lyon. Terrasse avec piscine à la Déco Street Art, des chambres cosy, 2 restaurants ouverts à tous et un bar. Vous pourrez déguster la bière de l'hôtel. Réunissez-vous dans un loft pour travailler comme chez vous. Le Novotel Gerland a tous les atouts pour vous plaire. Le progrès, c'est une signature lumineuse qui vous rend inoubliable. Une batterie qui se recharge pendant que vous vous ressourcez. Un design qui capte votre regard. Et une plus grande autonomie pour encore plus de liberté. Vivez l'expérience du progrès. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill from the bottom to the top, I'm finna knock it out. Transition, la lumière sous contrôle. Transition, choisissez une couleur, créez votre style. Dispositif médical. Alors, serviette pliée en forme de cygne? Non. Drap brodé en soie sauvage, rien que ça. Service en argent massif 18e. Vraiment. Un accueil chaleureux, un lit douillet et un bon petit déjeuner. Et ben voilà. BNB Hotel, la prochaine fois réservez directement sur bbhotels.com. Pourquoi préférer la MAF? Oh, elle est super sympa ta nouvelle voiture. Tu la payes cher ton assurance? Non, je suis à la MAF. Ah ouais. Et comme je suis beau conducteur, avec le bonus à vie MAF, j'ai 50% de réduction à vie. 50% de réduction à vie? À vie. Ah ouais. Oh. Maintenant, vous savez pourquoi je préfère la MAF. Ils ont cassé le moustique. Ma première histoire d'amour. Mon premier grand départ. Mes premiers pas en tant que père. Chaque premier pas compte. Passez à l'hybride Toyota.
En ce moment, profitez de la Toyota Yaris Cross hybride à partir de 299 € par mois, entretien inclus. Et on retrouvera bientôt donc Victoria Solano qui est au niveau de la place Bellecour avant donc ce match important pour l'équipe de France qui rencontre ce soir l'Italie. Un match un peu comme synonyme de 8e de finale, puisque si la France gagne ce soir, elle est qualifiée donc pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Et si la France perd, il faudra faire les calculs pour voir qui passe en quart de finale. Beaucoup de monde à Lyon, donc c'est le dernier match tout simplement de l'équipe de France à Lyon, au Groupama Stadium. Beaucoup de supporters, la place Bellecour qui est bondée. Et on va bientôt retrouver Victoria Solano qui est entourée de supporters et qui doit nous écouter presque, avec donc beaucoup de monde sur cette place Bellecour, Village Rugby qui va fermer ses portes le 8 octobre prochain, donc il faut en profiter rapidement. Vous pouvez vous essayer à faire des passes, il y a aussi des stands pour plaquer, un stand aussi pour commenter les matchs, un exercice plus que difficile, et je crois qu'on est en train de retrouver Victoria Solano sur la place Bellecour. Maillot, casquette, peluche, vous le voyez, il y a beaucoup de monde qui fait la queue pour essayer d'obtenir un maillot des Bleus. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est venu chercher pour porter haut et fort les couleurs ce soir au stade. Vous allez au stade ce soir alors? Oui. Qu'est-ce que vous allez acheter d'autre? On a déjà pris les bérets avant de venir, les bérets bleu, blanc, rouge, un beau maillot des Bleus et on est prêt. Vous venez de Lyon? De Paris. Vous venez de Paris pour assister à ce dernier match de poule. Vous avez un petit peu visité Lyon? Un petit peu, on s'est baladé dans la vieille ville. Très content d'en profiter pour passer un week-end à Lyon et visiter un petit peu. Vous êtes au top là, ça y est. Parti terrain. Vous un beau. On a un petit problème de connexion, il y a beaucoup de monde sur la place Bellecour, c'est pour ça que le réseau a du mal à passer. Donc Victoria Solano qui est avec nous jusqu'à 18h en direct, l'édition spéciale pour ce dernier match donc de la France au sein du Groupama Stadium, une rencontre importante, je le répète, une rencontre décisive pour se qualifier pour les quarts de finale. Les joueurs donc de l'équipe de France qui se préparent, qui vont être à l'échauffement un petit peu dans les 2 prochaines heures environ sur la pelouse du Groupama Stadium. Vous avez aussi toutes les informations pour vous rendre au stade sur les réseaux sociaux, des transports en commun lyonnais, donc par le métro, des navettes qui sont disponibles aussi pour se rendre sur place. Et puis pour profiter de cette effervescence, de cette Coupe du Monde, de toutes ces belles valeurs du rugby, la place Bellecour qui accueille donc le Village Rugby jusqu'au 8 octobre avec beaucoup d'animations, des buvettes, un marché local aussi où on peut découvrir la gastronomie lyonnaise et surtout Victoria Solano qui est avec nous en direct. Victoria qui est avec le président du Loup qui a mis sa plus belle marinière forcément pour supporter l'équipe de France. Le petit béret aussi, on fait les choses en grand à BFM Lyon. Et on va retrouver donc Yann Rambert, le président du Loup Rugby,
au micro de BFM Lyon, qui forcément aussi vit cette compétition, une compétition importante pour lui, puisque aussi pareil au niveau de Gerland, au niveau du stade, les All Blacks qui ont leur hôtel juste à côté, qui visitent souvent les installations du Loup Rugby. Et on va donc retrouver dans quelques instants Victoria Solano. Quelques problèmes de réseau, forcément, c'est les aléas du direct aussi, c'est ce qu'on vous propose sur BFM Lyon avec un service délocalisé qui va bientôt refonctionner de nouveau avec des images captées par Maëva comme si sur place. Et on va bientôt retrouver Victoria. Et plusieurs bars en tout cas qui sont ouverts ce soir pour voir le match. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une place au sein du Groupama Stadium. On a aussi le Loup Rugby qui ouvre ses portes aussi avec écran géant sur place au niveau de la Cité des Halles. Un écran géant aussi disponible pour voir cette rencontre. Et on va peut-être diffuser un sujet avant cette rencontre, un sujet anglais rugby, forcément, avec cette édition spéciale. Et on se retrouve juste après. Je me trouve devant les t-shirts qui se vendent le mieux ici à la boutique de La Part-Dieu. Vous le voyez, des t-shirts avec les différentes nations qui participent à la Coupe du Monde représentées. Et puis il y a ce polo blanc spécial équipe de France. Voilà donc ce qui part le plus rapidement ici. Il y a du monde, ça fourmille un petit peu partout. D'autres récupèrent juste un petit souvenir pour immortaliser cette Coupe du Monde, puisque ce n'est pas tous les jours que le mondial de rugby se tient à Lyon. On s'est un petit peu équipé pour ce soir. Un maillot pour madame, un petit sweat pour moi, mais on a déjà les maillots de l'équipe de France. Donc, on est déjà équipé. Mais là, et la casquette voilà. J'ai acheté un polo France Rugby. Des petites tasses. Des petites tasses à café. Okay. Voilà. Un polo et un t-shirt. En fait, il faut marquer le coup parce que ce soir, je pense qu'on va passer en quart et puis voilà quoi. Donc, je pense que ce soir, on va mettre 30-6 et puis ça va être parfait quoi. C'est quand même, ça faisait longtemps qu'on l'attendait celle-là. Et puis, faut dire qu'on a quand même beaucoup de chances de la gagner. Donc voilà, allez les Bleus. On ne dévoile pas encore les chiffres des différentes ventes. Ici, on attend la fin de la Coupe du Monde pour faire un bilan le 28 octobre prochain. En tout cas, ça marche plutôt bien et cette boutique d'ailleurs qui restera ouverte jusqu'à la fin du mondial. Bon, et ça, c'est la magie de la télé. On arrive à se dupliquer. C'était un reportage donc, qui a été tourné ce matin au niveau de la boutique de La Part-Dieu. Une boutique qui offre donc plusieurs équipements sur cette Coupe du Monde et qui est donc ouverte jusqu'à la fin de la compétition. On va retrouver dans quelques instants donc Victoria Solano, je vous le rappelle, qui est au niveau du village rugby, place Bellecour, juste avant cette rencontre décisive entre la France et l'Italie. La France qui est largement favori pour remporter cette rencontre. On reviendra aussi sur cette rencontre demain matin dans votre journal de la matinale. On aura un sujet concocté par les services d'RMC Sport pour revenir sur ce match. Et puis, on va revenir sur le reste de l'actualité avant de retourner sur la place Bellecour où on retrouvera Victoria Solano. Une femme de 42 ans est morte poignardée à plusieurs reprises dans le quartier Haute-Roche à Pierre-Bénite la nuit dernière. Son mari, âgé de 55 ans, a été découvert prostré en bas de l'immeuble à l'arrivée des policiers. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Les 4 enfants du couple, âgés de 5 à 13 ans, étaient présents au domicile au moment des faits. Ils ont été pris en charge. Le drame a provoqué une vague d'émotions dans le quartier. Franchement, ça nous a trop traumatisés, choqués. Il n'y a pas un mot à dire en fait. Inattendu, voilà. C'est des gens normaux, c'est comme n'importe quel couple. Ils prennent soin de leurs enfants. De jour à lendemain, on entend ça. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais très choqué. Franchement, je n'ai pas les mots pour dire toute la tristesse par rapport à ces enfants. Un ouvrier est décédé ce vendredi sur un chantier dans le quartier de Croix-Rousse, rue Jacques-Louis Hénon. L'homme d'une quarantaine d'années a fait une chute mortelle. Une première dans la région, l'ouverture d'une station Total 100% électrique rue Garibaldi, la 5e seulement en France. Inauguration ce vendredi en présence du PDG du groupe, Patrick Pouyanné. D'ici 2026, le groupe Total vise l'ouverture de 100 stations 100% électriques en France. France-Italie, c'est ce soir à Dessine, coup d'envoi à 21h.
Le 15 de France n'a pas le droit à l'erreur. En jeu, une place pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et tout de suite, on retourne sur la place Bellecour au Village Rugby pour la suite de l'édition spéciale d'avant-match. Édition spéciale ce soir donc pour ce match entre la France et l'Italie, vrai 8e de finale pour espérer voir encore les Bleus dans la compétition. On va se retrouver dans quelques minutes sur la place Bellecour avec le Village Rugby qui accueille Victoria Solano, notre présentatrice de la rédaction. Quelques problèmes de réseau, vous inquiétez pas, tout reviendra dans la normale dans quelques minutes. On retrouvera donc sur place quelques animations, des stands aussi. Victoria qui s'est essayée tout à l'heure au pass, elle s'essayera peut-être aux transformations juste après. On aura plein de sujets concoctés sur cette Coupe du Monde, sur ce dernier match qui se joue à Lyon. Donc forcément c'est une grande soirée pour tous les Lyonnais et pour tous les amoureux du rugby. Et tout de suite on va passer à la météo et après on se retrouve. La météo avec SFR. Alors, ma chérie, chez toi aussi, c'est couvert? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Retrouvez la météo avec Toolstation. Toolstation. C'est ce que j'ai dit. Toolstation, partenaire chantier, outillage et matériel. Vos prévisions sur la région lyonnaise, vous le voyez, c'est très simple, ce sera du plein soleil. Après, localement, peut-être dans quelques vallées, la dissipation des brouillards. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien, le plein soleil va résister. Donc les brouillards se seront dissipés et on va retrouver des températures au réveil comprises entre 7 et 11 degrés. 7 à Villefranche-sur-Saône, on attend 11 degrés à Pusignan. Et dans l'après-midi, évidemment, ça grimpe. 25 à Lyon jusqu'à 26 pour Givors. C'est estival. Retrouvez la météo avec Toolstation. Toolstation. C'est ce que j'ai dit. Toolstation, partenaire chantier, outillage et matériel. C'était la météo avec SFR. Alors, ma chérie, chez toi aussi, c'est couvert? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Le progrès, c'est une signature lumineuse qui vous rend inoubliable. Une batterie qui se recharge pendant que vous vous ressourcez. Un design qui capte votre regard. Et une plus grande autonomie pour encore plus de liberté. Vivez l'expérience du progrès. Alors, serviette pliée en forme de cygne? Non. Drap brodé en soie sauvage, rien que ça. Service en argent massif 18e. Vraiment. Un accueil chaleureux, un lit douillet et un bon petit déjeuner. Et ben voilà. BNB Hotel. La prochaine fois, réservez directement sur bbhotels.com. Ne gardez que l'essentiel, comme le GPL, environ 50% moins cher que l'essence. Pendant les jours essentiels du 12 au 16 octobre, découvrez Dacia Sandero EcoG avec bicarburation essence GPL, 4 ans d'entretien inclus et toujours à prix Dacia. Pourquoi préférer la MAF? Alors, c'est pas ça la MAF? Ouais, trop bien. Mon conseiller est hyper sympa. En plus, il m'a fait faire des économies en regroupant tous mes contrats. Mais les démarches, c'était pas super compliqué pour changer? Ah non, hyper facile. J'ai rien eu à faire. C'est la MAF qui s'occupe de tout. Bon, vous savez pourquoi je préfère la MAF maintenant? On est repéré là. Un nid de poule et crac, votre pare-brise s'est fissuré. N'attendez pas pour le faire remplacer. Tapez carglass.fr pour prendre rendez-vous dans l'un de nos centres. Alors dépêchez-vous et prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Et en ce moment, chez Carglass, on vous offre 60 € sur une sélection de produits Karcher pour la voiture. Et avec 60 € offerts, certains produits ne vous coûtent rien. Et oui, j'ai bien dit rien. Comme par exemple, ceux des givreurs. Uniquement sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Et si demain, c'était vous le patron? Participez au Forum Franchise et venez rencontrer plus de 170 franchiseurs à la recherche de leurs futurs franchisés dans tous les secteurs d'activité.
Le Forum Franchise, c'est jeudi 12 octobre au Centre de Congrès, Cité Internationale de Lyon. Inscription gratuite sur lyon-franchise.com. Let me tell you, you my little boo thing, so I don't give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Et bonsoir, bienvenue sur BFM Lyon. Si vous nous rejoignez, édition spéciale ce soir avant ce match important de l'équipe de France face à l'Italie. Dernier match au Groupama Stadium, dernier match à Lyon. On retrouvera dans quelques minutes Victoria Solano sur la place Bellecour qui est au niveau du village rugby. On verra pas mal d'animations, pas mal de supporters. En attendant, on retrouve sur notre plateau Hugo. On va peut-être débriefer un peu cette rencontre, les enjeux un peu de ce match. La France qui est favori en tout cas avant la rencontre. Largement favorite, d'autant que la Nouvelle-Zélande, on l'a bien vu, a étrillé les Italiens 96-17 de mémoire sur le score lors de la précédente rencontre. Donc la France est largement favorite, privée d'Antoine Dupont, il faut le rappeler, mais on va peut-être y revenir. Mais c'est victoire dont on a envie de dire obligatoire évidemment, mais la victoire elle semble quasiment acquise pour le 15 de France pour se qualifier donc pour les quarts de finale le week-end prochain. On retrouve à l'instant Victoria Solano, je crois qu'elle nous entend, elle est avec le président du Loup Rugby et je te laisse la main Victoria, fais-nous profiter un petit peu de cette ambiance sur ce village rugby. Merci Adrien, et oui je suis avec Yann Roubert, le président du Loup Rugby, la pression qui monte quelques heures avant le coup d'envoi du match à l'OL Stadium, vous serez au stade j'imagine ? Ouais, bien sûr, pour supporter les Bleus, là. Supporter les Bleus. Deux Lyonnais du Loup Rugby sur le banc des remplaçants, Baptiste Couillou et Romain Taofifénois. C'est une fierté, j'imagine, pour vous ? C'est une vraie fierté pour nous, évidemment. On est heureux de les voir briller en bleu, même si d'habitude on les supporte en rouge et noir. Bah là, on sera supporters au lieu d'être simplement employeurs. Et évidemment que c'est un beau moment pour eux et une belle fête, particulièrement pour Baptiste, qui en plus de jouer au Loup, est né à Lyon, supporte l'Olympique Lyonnais aussi et sera évidemment très heureux de jouer dans ce stade. Ce qu'on avait déjà fait en 2018 en demi-finale du top 14. C'est d'ailleurs le record d'affluence du stade de l'Olympique Lyonnais. On espère, pourquoi pas, qu'il soit battu ce soir. On espère, on espère. Vous retransmettez les matchs de la France au Matmut Stadium de Gerland. Ils sont quasiment tous à guichet fermé. Ce soir encore avec France-Italie. Tout ça, ça fait des retombées économiques et puis ça montre vraiment cette effervescence du rugby ici chez nous à Lyon dans le stade de Gerland. Ouais, c'est vrai que c'est bon signe et on est ravis de voir du monde au Matmut Stadium de Gerland. C'est vrai que c'est largement à guichet fermé. Je pense que ce soir, on aurait pu être 10 ou 12 000 parce que ça fait 10 jours que malheureusement, on doit refuser les gens parce qu'on est limité à 3 000 par la préfecture et par la ville. Du coup, c'est quand même une belle fête du rugby et c'est génial que les supporters lyonnais, les supporters habituels du Loup puissent se retrouver pour vivre rugby et supporter les Bleus ce coup-ci. Si la France se qualifie ce soir pour les quarts de finale, vous allez retransmettre les matchs jusqu'à la finale ? Bien sûr, on espère enchaîner. On aura à nouveau, pareil, il faudra s'y prendre tôt parce qu'on aura le droit qu'à 3 000 personnes pour les quarts et pour les demi. Et par contre, en cas de finale, là, on pourra monter à 10 000. Donc on espère évidemment que les Bleus vont aller loin parce que ça sera des très belles fêtes, bien sûr au stade, bien sûr partout en France et y compris au Matmut Stadium de Gerland. Dernière question, Yann Roubert, votre pronostic de ce soir, évidemment. J'ai peur que l'Italie tienne peut-être 30 à 40 minutes, mais j'ose espérer qu'on sera assez large, sans doute moins que les All Blacks qui leur ont passé 96 points. Là, sans doute qu'ils seront revanchards, donc il faut évidemment respecter l'adversaire et être à fond. Mais j'espère qu'on arrivera à en mettre entre 40 et 50. Ça serait extra et ça serait une très belle fête du rugby français. On l'espère, tous derrière nos Bleus. Merci beaucoup Yann Roubert. On vous laisse filer au stade, à l'OL Stadium de Dessine tout de suite. Et nous, on va rejoindre peut-être des supporters qui sont là, ici, dans ce village du Loup, du rugby, le village rugby qui est donc place Bellecour. Et je suis avec des supporters qui sont super bien maquillés. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Hugo. Vous venez d'où ? De Brighton en Angleterre. Ah génial, vous avez fait du chemin pour venir supporter nos Bleus, c'est ça ? Énormément, ouais. Et là, vous vous hydratez bien comme il faut avant d'aller au stade. Avec nos amis anglais qui sont là aussi, qui ont des tatouages de nez.
Pas mal, le tatouage de nez, pas mal. On va peut-être se diriger tranquillement vers notre prochaine invitée, puisque je suis avec Mathilde Carpentier d'Only Lyon Tourisme. Bonsoir. Bonsoir Victoria. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. La ville de Lyon qui est c'est l'effervescence avec cette Coupe du Monde de rugby. Combien on a de supporters actuellement à Lyon ? Alors on sait qu'on a accueilli probablement entre 400 et 500 000 supporters, entre ceux qui étaient porteurs de billets, mais ceux qui sont venus aussi en famille et qui ont amené entre 2 et 3 personnes à chaque fois avec eux. Ouais. Ça fait du bien à l'économie lyonnaise ? On est ravis, enchantés. Honnêtement, il n'y a pas un corps de métier aujourd'hui dans Lyon qui ne peut pas se réjouir de ce qu'on a vécu ces 2-3 dernières semaines. Ouais. La présence des All Blacks à Lyon, puisqu'ils ont leur camp de base du côté de Gerland, ça c'est aussi une belle vitrine pour notre ville de Lyon. Tout à fait, je vous avouerai qu'on a vraiment compté à fond sur eux et sur leurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire rayonner la ville, et ils ont fait un très très bon boulot étant donné qu'ils ont été partout dans toute la ville, se filmant avec beaucoup d'humour, donc c'était effectivement une très belle vitrine pour notre ville. Ouais. Vous avez quelques chiffres à nous donner, des taux de remplissage peut-être ? Les taux de remplissage des hôtels se baladent entre 70 et 90% en fonction des soirs de match. Mais on a également bénéficié du report par rapport au soir de match de Saint-Etienne également. Donc c'est vrai que la ville nous est pleine depuis quasi 3 semaines, sachant que le mois de septembre est traditionnellement un mois déjà assez fort à Lyon en congrès. Donc là, en gros, ça a été fromage et dessert. On a eu et les congrès qui se sont maintenus et l'affluence des touristes. Quels touristes sont à Lyon pour cette Coupe du Monde de rugby ? Quelle nationalité on a ? Alors on a eu une vague déferlante rouge lors du match Pays de Galles-Australie. On sait que vraiment les Britanniques sont les numéros 1 au niveau de notre visitorat. On a eu beaucoup d'Australiens également. Les Néo-Zélandais dans une moindre mesure, ils sont moins nombreux. Mais on a également des nationalités moins attendues comme des Allemands, des Suisses qui ne concourent pas dans la Coupe du Monde. Mais il y a beaucoup d'expatriés qui vivent aussi dans ces pays-là. Donc je dirais que c'est quand même les Britanniques qui ressortent les grands numéros 1 de l'affluence lyonnaise. Oui. Eh bien, merci beaucoup Mathilde Carpentier de chez Only Lyon Tourisme d'avoir répondu à nos questions depuis le village rugby au cœur de la place Bellecour. On va peut-être aller voir un petit reportage de notre très cher collègue Adrien Blétry qui était au cœur de la boutique officielle à La Part-Dieu, puisque goodies, maillots, casquettes se vendent comme des petits pains, vous allez le voir. Je me trouve devant les t-shirts qui se vendent le mieux ici à la boutique de La Part-Dieu. Vous le voyez, des t-shirts avec les différentes nations qui participent à la Coupe du Monde représentées. Et puis il y a ce polo blanc spécial équipe de France. Voilà donc ce qui part le plus rapidement ici. Il y a du monde, ça fourmille un petit peu partout. D'autres récupèrent juste un petit souvenir pour immortaliser cette Coupe du Monde, puisque ce n'est pas tous les jours que le mondial de rugby se tient à Lyon. On s'est un petit peu équipé pour ce soir. Un maillot pour madame, un petit sweat pour moi, mais on a déjà les maillots d'équipe de France. Donc, on est déjà équipés. Mais là, et la casquette pour fiston. Voilà. J'ai acheté un polo France Rugby. Des petites tasses. Des petites tasses à café. Okay. Voilà. Un polo et un t-shirt. En fait, il faut marquer le coup parce que ce soir, je pense qu'on va passer en quart et puis voilà quoi. Donc, je pense que ce soir, on va mettre 30 à 6 et puis ça va être parfait quoi. C'est quand même, ça faisait longtemps qu'on l'attendait celle-là. Et puis, faut dire qu'on a quand même beaucoup de chances de la gagner. Donc voilà, allez les Bleus. On ne dévoile pas encore les chiffres des différentes ventes. Ici, on attend la fin de la Coupe du Monde pour faire un bilan le 28 octobre prochain. En tout cas, ça marche plutôt bien. Et cette boutique d'ailleurs qui restera ouverte jusqu'à la fin du mondial. Vous le voyez, on est au cœur du village rugby. On fait des photos. Voilà, on fait des photos avec tes supporters. On va peut-être aller jouer, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va aller jouer. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est que ce jeu, mais on va peut-être m'expliquer. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer comment on joue à ce jeu, s'il vous plaît ? Expliquez-nous. On est en direct sur BFM Lyon. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche ce jeu. C'est pas compliqué. Vous avez des anneaux en corde, et vous devez viser au niveau de la cible le maximum de points. Alors du 25, 50 ou 100. Allez, on y va ? On y va ? C'est parti. Allez, c'est parti. Vous commencez d'abord, parce que comme ça je vous regarde. Vous pouvez peut-être poser votre liquide. On a 3 anneaux chacun. Allez, on y va. Je vais peut-être poser ça. Hop là. J'arrive. Allez, on y va.
Vous vous positionnez comme ceci. Ok, alors attendez, je tiens le micro en même temps. Ouais, c'est ça. Allez. Et là, vous jetez l'anneau. Vous voyez? Oh. Pas mal, pas mal. J'ai essayé de faire mieux. Mais alors moi, je suis très très maladroite. On va essayer. Hein. J'ai un deuxième essai. Bon, toujours pas. On essaye le geste doit s'effectuer comme ça. Le geste comme ça. Ok, d'accord. Ok, on essaye. Bon, toujours pas. Allez. Alors, regardez, tout est dans le bras. Côté, tac. Ah non, loupé. Ça peut arriver aussi. Oh, pas mal. Vous êtes bon. Vous nous venez d'où? On vient de Clermont-Ferrand. Vous venez de Clermont-Ferrand, vous allez au match ce soir? Moi je viens de Paris, mais on vient tous de Clermont-Ferrand. Ouais, on était là hier soir pour supporter les Blacks et on est là ce soir pour la France, bien entendu. Quel est votre pronostic? Une branlée. Je pense qu'un 35-10, un truc comme ça. Vous pensez pas qu'ils vont être un petit peu revanchards, les Italiens, là? Normalement ils seront revanchards, mais en fait ils font pas le poids. Déjà ils pensaient être revanchards, ils pensaient gagner le match contre les Blacks, mais ils ont aucune chance ce soir. Ils ont oublié ça. C'est qu'en 6 nations ils sont 0 et là ce soir ça sera pareil, ça sera le même. Bah, ça vient du cœur tout ça. Vous voyez, il y a l'ambiance, il y a le DJ qui est juste derrière. On va aller le voir. Vous voyez, ça commence tout doucement à s'ambiancer. On chante, on danse et je vais peut-être aller me diriger vers ce monsieur qui met un petit peu l'ambiance. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Maxime. Maxime, vous ambiancez là, on va peut-être un petit peu danser, non? Bien évidemment, il faut pouvoir faire la fête un petit peu avec les Bleus. Et bien s'hydrater. C'est génial. Donc là on est sur l'hymne un peu de la France, hein. C'est l'hymne de la France. Alors c'est un petit peu plus l'hymne footballistique de la France, mais voilà, c'est la joie. On n'est pas vraiment dans le thème là du coup, hein. Ah, pas encore, on fêtera quand on sera qualifié. Ok. Bon, là voilà, c'est la fête, il y a tout le monde, on est avec tout le monde, vous voyez, il y a des Blacks, il y a des gars du Pays de Galles, d'Afrique du Sud. Moi je vois quand même beaucoup de bleus quand même, hein. Je vois quand même beaucoup de bleus. Ah, mais exactement. Mais bon, nous après on va aller au stade, on va aller faire la fête. Bon, vous le voyez, l'ambiance commence tout doucement à monter. Voilà, ça chante, ça s'hydrate, toujours avec modération. On va se retrouver dans quelques instants, toujours au cœur du village rugby, avec les supporters. Ça sera dans un instant au village rugby. Tout de suite, c'est la météo. La météo avec SFR. Alors mes chéris, chez toi aussi c'est couvert? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Retrouvez la météo avec Toolstation. Toolstation. C'est ce que j'ai dit. Toolstation, partenaire chantier, outillage et matériel. Vos prévisions sur la région lyonnaise, vous le voyez, c'est très simple, ce sera du plein soleil. Après, localement, peut-être dans quelques vallées, la dissipation des brouillards. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien, le plein soleil va résister. Donc les brouillards se seront dissipés et on va retrouver des températures au réveil comprises entre 7 et 11 degrés. 7 à Villefranche-sur-Saône, on attend 11 degrés à Pusignan. Et dans l'après-midi, évidemment, ça grimpe. 25 à Lyon jusqu'à 26 pour Givors. C'est estival. Retrouvez la météo avec Toolstation. Toolstation. C'est ce que j'ai dit. Toolstation, partenaire chantier, outillage et matériel. C'était la météo avec SFR. Alors mes chéris, chez toi aussi c'est couvert? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur BFM Lyon. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Allez, viens! Tout à l'heure. Mais c'est claque, les mamans. C'est laquelle la tienne? C'est celle-là, là. Ah non? Elle a Volkswagen, elle est super, elle comprend tout, elle lit les panneaux. Elle se garde toute seule aussi.
Bonjour madame. C'est si facile d'être fier d'une Volkswagen. Je connais pas. Pendant les portes ouvertes du 13 au 16 octobre, profitez de 3 mois de loyer offert sur une large sélection de Polo, disponible immédiatement. Volkswagen. Nos athlètes semblent en grande forme aujourd'hui. Tout à fait, Denis. Oh, le Mistral qui prend l'initiative ce matin. De près par les cours d'eau des Pyrénées. Quelle énergie! Renouvelable, bien sûr. Évidemment, wow, et à l'instant, le soleil qui fait une entrée fracassante dans les Antilles. Très beau travail d'équipe avec la Terre. De quoi fournir de l'énergie à 14 millions de Français. Mais quelle force de la nature! Énergie renouvelable, puissante par nature. Renault Austral E-Tech Full Hybride prête à partir. Dès 370 € par mois. Portes ouvertes du 12 au 16 octobre. À quoi ressemble le futur de la croisière? Pour répondre, nous devons d'abord nous poser d'autres questions, comme pourrions-nous faire mieux? Notre carburant pourrait-il être plus propre? Et si nos navires étaient plus silencieux? C'est mieux pour eux. Pourrions-nous transformer cette eau et l'utiliser ici ou ici, puis la restituer propre là? Et enfin, la croisière peut-elle être plus respectueuse de l'environnement? Nous le croyons et nous continuerons à poser ces questions jusqu'à ce que ce soit le cas. MSC Croisière, découvrez le futur de la croisière. Ce que vous voyez, c'est l'entretien essentiel d'un moteur, perfectionné dans des environnements de formation virtuelle. Voilà comment les mécaniciens de Lufthansa Technik utilisent le métaverse aujourd'hui. Place Bellecour, on va vous faire vivre cet avant-match, avant le coup d'envoi de France-Italie. Et on est ici sur un stand de pâtes, puisque l'adversaire de la France, c'est donc l'Italie. Et l'Italie, c'est les pâtes. Alors bonjour madame. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous faites là? Expliquez-nous un petit peu. Alors, je suis en train de préparer la pâte pour faire les pâtes italiennes. Donc la pâte qui est faite avec de la semoule de blé dur, c'est pour ça que vous la voyez jaune. La plus fine possible. Alors je m'adresse directement aux Lyonnais, là, puisqu'ils connaissent. C'est la pâte qu'on utilise pour faire les quenelles. Et donc là, quel type de pâte vous allez faire là après? Eh bien on peut faire, je peux vous faire des petites chicatelles, des oreillettes, des pâtes à la guitare qui est très spectaculaire. Bon déjà... Donc en fait on va se régaler. On va se régaler. Eh bien super. Parce qu'il n'y a pas d'œuf, mais c'est la couleur de la pâte qui est la couleur de la semoule qui est jaune comme ça. Super, et ben merci beaucoup madame. Voilà, vous le voyez, on prépare des pâtes ici au cœur du village rugby. On va peut-être se diriger vers des supporters italiens parce que oui, il y en a quand même. Buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? Benissimo. Benissimo. Bon, il a l'air d'aller très très bien. Comment vous vous appelez? My name is Paolo. Paolo, da dove vieni? D'où est-ce que vous venez? Da Altamura, in Puglia. Dans les Pouilles, il vient des Pouilles. Vous allez au stade ce soir? Of course, certo. Quel est votre pronostic pour le match de ce soir? Vous avez de l'espoir? Forse. Io spero n'esplode l'Italia. Vous pouvez me répondre en italien si vous voulez. Quel est votre pronostic pour le match? No pronostic, perché pronostic significa porta male. Come si dice? No. La France m'a dit poco. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ça porte malheur de faire des pronostics avant la rencontre. Côté sportif, cette rencontre a tout l'air d'un 8e de finale officieux. Pour se qualifier, il ne faut pas que les Bleus perdent face à eux une Italie revancharde. On l'a vu après une grosse défaite face à la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Mais alors, que vaut l'Italie? Élément de réponse avec Julien Landry et nos confrères d'RMC Sport. 3 victoires et 3 petites victoires pour les Italiens contre les Bleus en 47 matchs. Et il faut même remonter à 2013 pour trouver trace d'un succès de l'Italie. Depuis, 13 victoires consécutives pour l'équipe de France avec 20 points d'écart en moyenne. Il ne devrait donc pas y avoir match ce soir. Pourtant,
L'équipe de France se méfie du caractère, de l'esprit revanchard des Italiens après l'humiliation reçue contre les Blacks, se méfie du côté latin de cette équipe qui a parfois le don de mettre en difficulté le 15 de France, qui a le don de se transcender contre les Bleus qui sont souvent des coéquipiers en club. Mais si les Bleus ambitionnent d'être champions du monde, comme ils le clament depuis 4 ans, ils doivent ce soir terrasser les Italiens comme la Nouvelle-Zélande la semaine dernière et envoyer ainsi un message fort à la concurrence. C'est à nous, c'est à nous. Et vous voyez, donc on est de retour sur le stand des pâtes. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire des orecchiettes. Oui, je fais des orecchiettes, qui seront accompagnées d'une sauce tomate. Sauce tomate, pesto ou je sais plus, d'autres ingrédients. Super, on a hâte de goûter ça. Bon, on peut pas les goûter, on aurait bien envie quand même, mais elles sont pas cuites, donc on va peut-être encore un petit peu patienter. Et cette semaine, on est allé rencontrer, nous aussi, la communauté franco-italienne à Vaux-en-Velin. Des salariés préparent chaque année des sauces tomates. L'occasion de leur demander qui ils vont supporter ce vendredi pour ce match France-Italie. Et vous allez le voir, leur cœur balance. C'est un reportage d'Arthur Blais. C'est autour de la fabrication de sauces tomates que ces Lyonnais franco-italiens se retrouvent chaque année. Et pour ces amateurs de rugby, un sujet est dans toutes les têtes. Tu sais que notre cœur est partagé, Julien. Équipe de France ou Italie? Eh ben, je sais pas. Ce vendredi soir, les Français affrontent les Italiens à Lyon. Forcément, ces supporters sont partagés. C'est aussi mon pays, la France. J'aime ces deux pays, mais j'ai envie de croire dans les chances de l'Italie. On est français avant tout, hein, donc la France avant. Je suis pour l'équipe de France, hein, c'est mon pays. Après, il y a mes origines italiennes, donc effectivement, il y a un petit pincement encore entre les deux équipes. Et alors que certains ont choisi leur camp, d'autres se font plus discrets. Pour ces Lyonnais qui ont grandi en France, mais qui sont très attachés à leurs origines, choisir est un dilemme. Mon corps balance, hein, mais je suis quand même français. Mais le corps, c'est l'Italie. Moi, je dirais un match nul, mais on peut pas. Ah, mon cœur est partagé, c'est compliqué. Vous savez... Il faut choisir. Là, je veux une réponse rapide. France ou Italie? Italia! Je suis en France, c'est la France qui va gagner. Hein. Je dis la France comme je suis en France. Si j'étais en Italie, j'aurais dit l'Italie. Même s'ils sont divisés, la plupart de ces supporters seront ensemble au stade vendredi. Une chose est sûre, quelles que soient les équipes, la sauce tomate, elle, met tout le monde d'accord. Palolita, c'est l'hymne du rugby. Vous le voyez, je suis avec les supporters. On chante pas mal. Elle est entrée comme un nuage à tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Et c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli, c'était oh, c'était là. C'était Loli, c'était oh, c'était là. C'était la Golfa Lolita. C'était Loli. C'était Loli, c'était oh, c'était là. C'était Loli, c'était oh, c'était là. C'était la Golfa Lolita. Voilà, c'était un bon moment et vous allez le voir dans les bars, ça s'ambiance aussi beaucoup. On va le voir avec Lauriane Pellao qui était dans les bars du Vieux-Lyon. Vous allez le voir, la pression monte avant ce France-Italie. Ici dans le Vieux-Lyon, l'ambiance est déjà à son comble, les bars sont prêts, les supporters eux se préparent. Ils sont venus des 4 coins de la France pour encourager les hommes de Fabien Galtier. Tous sont en bleu et vous l'entendez certainement, les chants résonnent ici dans le Vieux-Lyon. Pour eux, c'est une sorte d'échauffement, écoutez. Oh, on est chaud là, on se prépare depuis hier, on est arrivé hier matin, on est chaud braise. On a vu le match de la Nouvelle-Zélande et là on est en train de chauffer toute la journée pour être au max pour ce soir. Ce soir on va faire la fan zone avant d'aller au match, se mettre dans l'ambiance
et après direction Groupama Stadium. Sur les terrasses, les supporters ont profité de la gastronomie lyonnaise. Ils ont aussi débattu. Certains ont déjà leur pronostic en tête. On les a fait. Moi j'ai un 32-18. 35-8. 28-5. 36-12, il sera un peu serré quand même au-dessus. 74. 27-10. Tous les scores sont en faveur de la France, bien sûr. Et si vous n'avez pas pu avoir vos places pour aller au stade, ici dans le 5e arrondissement, plusieurs bars diffusent le match. Le Wallace, l'Antidote, le Ninkasi, le James Beer House ou encore le Johnny's Kitchen peuvent vous ouvrir leurs portes ce soir. Et vous le voyez, on est toujours au cœur du village rugby, place Bellecour. On va se diriger tranquillement vers le stand de pénalité, puisqu'on va s'essayer à des petits tirs. Voilà, on va voir si Maëva me suit tout doucement. Et puis on va aller faire quelques tirs avec Maëva. Vous le voyez, il y a du monde qui fait la queue. On va s'essayer au tir. Hop, on va passer tout doucement, pardon, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Merci. Hop là. Et nous voilà sur le stand. On est en direct sur BFM Lyon, vous le voyez, cette petite fille qui va tirer. Vous le voyez, super, génial. Beau tir. Comment ça se passe alors ici? Il y a du monde depuis ce matin? Ouais, beaucoup de monde. Ça se passe très bien. Des étrangers? Des étrangers, beaucoup d'étrangers. C'était une petite espagnole là. Petite espagnole. Voilà. Mais... Alors expliquez-moi, vous pouvez me faire une petite démo pour qu'après je puisse essayer? Ah, alors ok, ça marche. Je vais après m'essayer au tir de la pénalité. Comment vous vous appelez? Emilien. Emilien, donc là vous allez essayer de tirer une pénalité? Oui. Vous l'avez déjà fait? Non, pas encore. Grande première alors. On est parti, on vous regarde. Pas de pression, hein. Ah, tu nous déçois pas. Allez, on est parti. Pas mal. Pas mal. Alors, quelle expérience? C'était drôle. Vous avez tiré au milieu, c'est pas mal. Vous avez quel âge? 13 ans. Vous allez voir le match ce soir? Oui. Super, génial. À l'OL Stadium. Bon, bah peut-être que c'est mon tour. Allez, on essaye en direct sur BFM Lyon. Tu sais faire? Bah, alors, vous pouvez m'expliquer? Vous me montrez? Explique un peu. T'es droitière? Oui. Droitière. Donc là, faut que ton pied gauche, au moment de la frappe, il arrive ici. Et là, tu frappes avec le coup du pied. D'accord? Ok, d'accord. Ça va, j'ai pas trop de pression. Allez, on est parti. Alors, le pied gauche, jusque là. Là, ok, allez, on est parti. Pas mal. Non, c'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal. On va peut-être essayer une deuxième fois? On essaye une dernière fois très rapidement? Très rapidement, hop. Non, bon bah là c'est un échec, voilà. C'est un échec. Merci beaucoup. Hop. On se retrouve dans quelques instants sur BFM Lyon au cœur du village rugby après une courte page de publicité. L'air du temps avec Hundemarket. La qualité pour votre chien. I wanna rave like fire starters. I wanna rave in the finest Pradas. Find your partners, no sayonaras till it all kicks off and there's sirens after. I wanna rave in kickers and wallabies. Kick off with wannabes. Raving in trainers we can't afford. Get lick up and listen to Prodigy. Honestly, promise me that we rave like that till the day. C'était l'air du temps avec Hundemarket. La qualité pour votre chien. Mais c'est claqué, maman. C'est laquelle, la tienne? C'est celle-là, là. Ah non? La Volkswagen, elle est super, elle comprend tout, elle lit les panneaux. Elle se garde toute seule aussi. Bonjour madame. C'est si facile d'être fier d'une Volkswagen. Je connais pas. Pendant les portes ouvertes du 13 au 16 octobre, profitez de 3 mois de loyer offert sur une large sélection de Polo, disponible immédiatement. Volkswagen. I got a good feeling. Feel it in my bones, got
I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill from the bottom to the top, I'm finna knock it out. Transition, la lumière sous contrôle. Transition, choisissez une couleur, créez votre style. Dispositif médical. Le mouvement fait partie de nous. Nous inventons la technologie qui va avec. Kia Sportage. Kia Sportage, disponible en version hybride, hybride rechargeable, essence et diesel. Kia, movement that inspires. Kia Sportage, à partir de 297 € par mois. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un smartphone bien piraté. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. J'ai paniqué et j'ai cliqué. En passant chez Bouygues Télécom, vous aurez une protection contre les messages frauduleux. Et les tentatives de piratage. Bouygues Télécom. Quand Adrien, policier, rentre d'astreinte, il sait qu'il peut compter sur une assistance plomberie 24 h sur 24, incluse sans surcoût dans son contrat habitation. GMF, engagé pour le collectif. Idées créatives, le salon 100% dédié au do-it-yourself est de retour à Lyon Eurexpo du 5 au 8 octobre. En famille ou entre amis, venez découvrir tous les univers du loisir créatif. Au programme, des ateliers et initiations pour tous les niveaux et plus de 60 exposants et intervenants réunis. Curieux, passionnés, débutants ou experts, libérez votre créativité. Idées créatives. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. On est toujours au cœur du village rugby, ici place Bellecour, avant le coup d'envoi de ce dernier match de poule des Bleus France-Italie. C'est à 21 h à l'OL Stadium et on est ici sur un stand d'activités sportives autour du rugby avec des enfants, vous le voyez, qui s'exercent tout doucement. On va peut-être poser une petite question à vous, monsieur. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Oui, Mathis. Alors, quel est le concept là? Expliquez-nous. Alors, le concept là, c'est un concept plutôt d'attaque. Donc, avec le ballon, il y a un exercice de défense à côté. Donc là, juste, c'est la motricité en essayant de mettre donc, les pieds droits dans le cerceau rouge et le pied gauche dans le cerceau jaune. Après, faire le petit parcours qui est indiqué ici et d'aller marquer un essai au bout. Et après, il y a l'autre activité où c'est plus de la défense avec un plaquage final. Donc, c'est le but, le thème du rugby, deux thèmes différents. Et c'est réservé aux enfants? Exactement, c'est réservé aux enfants, les adultes s'ils veulent aussi, mais c'est plus sympa pour les enfants, bien sûr. D'accord, et donc vous avez des Lyonnais, mais pas que, aujourd'hui, qui viennent vous voir? Il y a des étrangers, il y a toutes les nationalités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français et d'Italiens, forcément, mais on a fait ça les autres jours et il y avait vraiment beaucoup d'étrangers de toutes les nationalités différentes. Ouais. Super, une super ambiance. On va peut-être vous poser 2-3 questions, les enfants. Est-ce que je peux te demander ton prénom? Altesse. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Explique-moi un petit peu. Je suis venu participer aux activités. Et alors là, tu vas t'essayer du coup aux activités avec les cerceaux? Oui. T'as hâte que ce soit ton tour? Est-ce que tu as déjà fait ça? Oui. Est-ce que tu aimes bien le rugby? Oui, j'aime bien. Pourquoi? Explique-moi, pourquoi tu aimes bien le rugby? C'est un jeu en équipe. C'est ça qui me plaît. Tu joues au rugby à l'école? Non. Tu joues à quoi? Au foot? Oui. Et alors, qui c'est que tu supportes ce soir? Est-ce que tu vas regarder le match? Oui. Et t'es pour qui? La France. T'es sûr? T'es sûr? La France, c'est meilleur. C'est les meilleurs? Et alors, quel est votre pronostic? Qui c'est qui va gagner? La France. Ouais, la France, c'est meilleur plus que l'Italie, là. Ah ouais, ça c'est sûr. Ok, super. Bon, on va peut-être te laisser faire les cerceaux. Tu nous montres comment tu fais? Alors, vas-y, à ton tour, vas-y. Vas-y, fais les cerceaux. Ouais. Génial. Vous le voyez, on s'amuse plutôt bien. Le village rugby, c'est pour les grands, mais aussi les tout petits. On va peut-être aller voir un petit reportage, puisque les supporters qui se ruent aussi dans les boutiques officielles, comme a pu le constater notre reporter Adrien Blétry, à la boutique officielle de la Part-Dieu. Regardez.
Je me trouve devant les t-shirts qui se vendent le mieux ici à la boutique de La Part-Dieu. Vous le voyez, des t-shirts avec les différentes nations qui participent à la Coupe du Monde représentées. Et puis il y a ce polo blanc spécial équipe de France. Voilà donc ce qui part le plus rapidement ici. Il y a du monde, ça fourmille un petit peu partout. D'autres récupèrent juste un petit souvenir pour immortaliser cette Coupe du Monde, puisque ce n'est pas tous les jours que le mondial de rugby se tient à Lyon. On s'est un petit peu équipé pour ce soir. Un maillot pour madame. Un petit sweat pour moi, mais on a déjà les maillots d'équipe de France. Donc, on est déjà équipés. Mais là, et la casquette pour fiston. Voilà. J'ai acheté un polo France Rugby. Des petites tasses. Des petites tasses à café. Voilà. Un polo et un t-shirt. En fait, il faut marquer le coup parce que ce soir, je pense qu'on va passer en quart et puis voilà quoi. Donc, je pense que ce soir, on va mettre 30-6 et puis ça va être parfait quoi. C'est quand même, ça faisait longtemps qu'on l'attendait celle-là. Et puis, faut dire qu'on a quand même beaucoup de chances de la gagner. Donc voilà, allez les Bleus. On ne dévoile pas encore les chiffres des différentes ventes. Ici, on attend la fin de la Coupe du Monde pour faire un bilan le 28 octobre prochain. En tout cas, ça marche plutôt bien et cette boutique d'ailleurs qui restera ouverte jusqu'à la fin du mondial. D'une boutique officielle à une autre, voilà, on était à La Part-Dieu avec Adrien. On est ici à la boutique officielle de ce village rugby, Place Bellecour, où il y a beaucoup de monde qui vient chercher des maillots, des peluches, des casquettes, des écharpes. Je suis avec vous, monsieur, je peux vous demander votre prénom ? Bien sûr, je m'appelle Yann. Yann, donc vous êtes responsable dans cette boutique au cœur du village rugby. Qu'est-ce qui se vend le plus ? Alors donc aujourd'hui, ce qui s'est vendu le plus, donc qu'on n'a plus, ça a été la casquette avec tous les équipes dessus. Donc une casquette bleu marine à 30 € qui est partie super vite. Donc à l'heure actuelle qu'on n'a plus du tout. Les maillots également, ils se vendent bien. Ouais, les maillots de l'équipe de France également qui se vendent très très bien, officiels ou supporters, peu importe, qui se sont super bien vendus jusqu'à aujourd'hui quoi. Donc parfait. Super, et merci beaucoup. On va peut-être aller voir quelques supporters s'ils ont peut-être envie de nous répondre. Qu'est-ce que vous achetez ? Ah, vous venez d'Italie et vous achetez un maillot des Bleus ? Oui. Mais pourquoi ? Parce que je suis italien. Donc. Et vous achetez un maillot des Bleus ? Ah non, non, c'est des... Ah, vous achetez le maillot de l'Italie dans la boutique. Bon, oui, évidemment. Donc, vous êtes pour l'Italie ce soir, j'imagine ? Oui. Vous pensez qu'elle va gagner ? Je n'ai pas français. Je n'ai pas parlé français. Vous parlez pas français, mais c'est pas grave. J'imagine que vous êtes pour l'Italie et que vous espérez que l'Italie va gagner. Voilà, vous le voyez. Il y a des supporters français, mais aussi des Italiens qui vont se rendre à l'OL Stadium ce soir. Vous le voyez, l'ambiance monte. Il y a beaucoup de monde dans cette boutique. La Coupe du Monde qui crée une véritable effervescence à Lyon 4 semaines après le début de la compétition. Les retombées sont déjà là dans les clubs de rugby de l'agglomération avec un boom des inscriptions, notamment dans le club de rugby de Chassieux. C'est un reportage avec Jérémy Pain, Jade Terlinck et Olivier Jouglard. Sur les terrains de rugby de Chassieux, les jeunes rugbymen s'entraînent durs comme leurs idoles, les joueurs du 15 de France. Beaucoup ont rejoint le club après avoir vu les matchs de la Coupe du Monde à la télévision ou au stade. Ça a l'air bien de faire des grands matchs. Ça fait bizarre, mais ça motive. J'aime bien les plaquages, par exemple, ou les passes, le collectif aussi, et le jeu. Jusqu'à s'identifier aux joueurs français. Je pense que je joue plutôt avec les coups de pied, comme Thomas Ramos. La compétition a débuté il y a un mois, durant lequel le club de Chassieux est en effervescence. On a fait une retransmission pour le premier match, on était plus de 200 dans la salle des fêtes. On sent qu'il y a une dynamique des résultats de l'équipe de France et quand même tout le monde. Et puis avec des joueurs un peu charismatiques, beaucoup charismatiques, Antoine Dupont, Grégory Aldrit, toute l'équipe quoi. Donc tout ça, les jeunes ils s'identifient et puis ils ont envie de venir au rugby. Cette année, ils sont déjà 300 à avoir rejoint les effectifs. Les inscriptions ne sont pas encore closes, mais le club table sur une augmentation des licenciés de 15 à 20%, en particulier de très jeunes joueurs. Et cette dynamique se vérifie dans tous les clubs de la région. Ce match contre les Blacks a fait venir beaucoup d'enfants, plutôt mix, filles et garçons, sur les écoles de rugby, plutôt basées entre 6 et 14 ans. Donc c'est très positif. Le club espère désormais garder ses nouveaux licenciés pour transformer l'essai. On est toujours
en direct sur BFM Lyon depuis le village rugby au cœur de cette place Bellecour avec un stand de tir. Vous le voyez avec cette cible. On va peut-être demander un petit peu comment ça marche alors cette cible. Alors c'est tout simple, il y a un ballon en mousse. Le but c'est de jeter sur la cible et de faire un maximum de points. Le rond rouge c'est 50, autour c'est 25 et voilà. Donc c'est pour les petits et les grands. Monsieur, bonjour, vous venez d'essayer ? Oui, je viens tous les jours, donc avec les enfants, on s'entraîne. Bon, ils n'ont pas encore le gabarit, mais ça vient. Ça vient. Et alors, est-ce que vous avez atteint la cible rouge au milieu ? Presque. J'étais pas loin, mais non. Il faut encore un petit peu d'entraînement alors. Oui, je crois qu'il y a encore quelques semaines et peut-être. Le village rugby se termine demain, donc il faut pas tarder, ou dimanche. Ah mince. Merci beaucoup. En tout cas, quel âge ont vos enfants ? 2 ans et demi et 4 ans. Et super. Et vous vous êtes essayé au tir alors ? C'était bien ? Oui. Ils sont un peu timides. Ils sont timides, c'est pas grave. Vous le voyez, on va peut-être s'essayer au tir, s'il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que je peux vous piquer un petit ballon pour essayer ? Super. Comment ça marche alors ? Expliquez-moi. Avec le... des passes, faut bien tenir... Ouais, ok. Bon, bah allez, c'est parti. On va poser le micro. Les pralines de Lyon, les saucissons de Lyon, les saucissons briochés, les fromages. Plutôt pas mal, hein ? Plutôt pas mal pour une première. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants sur BFM Lyon en direct, toujours depuis cette place Bellecour. À tout de suite. La météo avec SFR. Alors mes chéris, chez toi aussi c'est couvert ? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Retrouvez la météo avec Toll Station. Toll Station. C'est ce que j'ai dit. Toll Station, partenaire chantier, outillage et matériel. Vos prévisions sur la région lyonnaise, vous le voyez, c'est très simple, ce sera du plein soleil. Après, localement, peut-être dans quelques vallées, la dissipation des brouillards. Et puis dans le courant de l'après-midi, le plein soleil va résister. Donc les brouillards se seront dissipés et on va retrouver des températures au réveil comprises entre 7 et 11 degrés. 7 à Villefranche-sur-Saône, on attend 11 degrés à Pusignan. Et dans l'après-midi, évidemment, ça grimpe. 25 à Lyon jusqu'à 26 pour Givors. C'est estival. Retrouvez la météo avec Toll Station. Toll Station. C'est ce que j'ai dit. Toll Station, partenaire chantier, outillage et matériel. C'était la météo avec SFR. Alors mes chéris, chez toi aussi c'est couvert ? Ah oui, ici aussi, c'est bien couvert. Soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Le meilleur pour votre chien se trouve chez Hundemarket. Découvrez une sélection de produits pour chiens qui répond à tous leurs besoins. Jeux et accessoires pour le toilettage, le couchage ou la promenade. Hundemarket privilégie une alimentation fraîche et sans céréales avec des gammes de croquettes fabriquées dans le respect des normes européennes. Et votre chien est heureux. Qu'est-ce qui vous fait avancer ? Les habitudes, l'ambition, les promesses, les contes de fées. Ou tracer votre propre voie. Nouveau Peugeot i2008, 100% électrique. À partir de 200 € par mois seulement. Entrez dans le futur de la banque en ligne avec Revolut. Préparez votre ado pour l'avenir et donnez-lui un poil plus d'indépendance. 30 millions de clients à travers le monde nous font déjà confiance pour leurs finances. Créez votre compte gratuit en quelques minutes. Vous connaissez sans doute Vistaprint pour ses cartes de visite. Mais saviez-vous qu'on imprime aussi ça ? Et ça ? Et ça ? Avec Vistaprint, les possibilités sont infinies. Tout s'imprime sur vistaprint.fr. C'est une bonne idée, mais c'est pas l'endroit. C'est une bonne idée, mais qui n'a pas sa place ici. En fait, moi non plus. Accompagner ceux qui veulent innover partout en France. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Tous les outils pour entretenir facilement votre jardin. Avec la gamme à batterie par Stihl. Du 1er au 31 octobre, jusqu'à 100 € remboursés pour l'achat d'une machine ou d'un pack batterie Stihl. Disponible chez les revendeurs Stihl agréés et sur Stihl.fr.
Mais oh, c'est pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Versailles. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Jusqu'au 31 octobre chez Total Energy, profitez d'une remise spéciale électricité de 5% sur le prix du kilowattheure. Le nouveau Tempur Pro, le matelas Tempur qui s'adapte mieux que jamais à votre corps. Né de la technologie de la NASA, des milliards de cellules ultra-sensibles allègent 20% de pression supplémentaire. Tempur pour un sommeil vraiment réparateur. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. On est toujours en direct depuis le village rugby au cœur de cette place Bellecour avant le coup d'envoi de ce match France-Italie à 21h à l'OL Stadium. On est tous derrière nos bleus et si vous vous rendez au stade d'ici quelques minutes, quelques heures, il faut bien anticiper vos déplacements. 60 000 spectateurs sont attendus, du monde sur les routes et dans les transports en commun. Comment les TCL gèrent ces flux? Explication avec Chloé Bounamo depuis Vaux-en-Velin-la-Soie. Alors pour cette Coupe du Monde, TCL s'est très bien organisé pour organiser tous les flux. On va rejoindre Maud qui fait partie des 200 agents TCL pour organiser le flux vers le match. Comment ça se passe, Maud? Eh bien, tout se passe très bien. On est à notre dernier match, donc le 5e à Lyon. Et donc là, on attend les supporters. Pour le moment, la navette n'est pas encore arrivée. Donc voilà, à 18h, on voit le flux là, de personnes qui avancent. Ça commence doucement. Oui, voilà. Donc on va avoir tous les supporters qui vont arriver pour le dernier match à Lyon. Merci beaucoup, Maud. Alors, il y a 40 000 supporters qui sont desservis à chaque match. On va rejoindre Patricia et Guy. Pourquoi vous avez décidé de prendre la navette aujourd'hui? Alors, on a décidé de prendre la navette parce que nous, on arrive de Bayonne et c'était beaucoup plus simple de prendre les billets à l'avance. Donc, mon mari s'est occupé de les réserver sur Internet. Vas-y, comment tu as fait Et nous, c'est vraiment très très bien organisé d'ailleurs parce que nous, on a déjà fait le voyage hier soir. Et donc, à l'aller et au retour, il y a vraiment des guides à tous les endroits pour nous recevoir et pour nous indiquer comment faire, etc. Donc c'est vraiment une ambiance très bon enfant, ça se passe très bien. Et allez la France. Là vous êtes aux couleurs là en plus. Hein. Donc là en plus vous avez prévu. Oui bien sûr. Là, bien vu, oui. On a prévu quelques temps à l'avance, oui effectivement. Merci. Voilà. Merci infiniment. Donc vous voyez là il y a pas mal de supporters qui sont déjà aux couleurs de la France et qui vont prendre le réseau TCL pour aller au match. De retour au village rugby au cœur de cette place Bellecour. On est avec un boulanger pâtissier de Lyon qui prépare des brioches à la praline, des brioches au chocolat. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est avec nous. On va l'interroger d'ici quelques instants. Elle est en train de déguster quelques brioches à la praline. Vous le savez, c'est la tradition ici à Lyon. On va peut-être poser une petite question au boulanger. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez préparé alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a préparé que des choses à la praline, des brioches à la praline, des sacristains, des cookies, des croquants, tout à la praline. D'accord, super. Madame la ministre, bonjour. Vous venez de déguster une super brioche à la praline? C'est exceptionnel.
C'est la spécialité lyonnaise. De l'énergie pour supporter le 15 de France. Bah, vous avez bien raison, vous avez bien raison. Vous le voyez, on va retrouver la ministre d'ici quelques instants quand elle aura fini de déguster sa brioche à la praline. Tous les regards sont tournés vers l'OL Stadium de Dessine avec cette rencontre France-Italie. D'ici quelques heures, les Bleus doivent absolument gagner s'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale. Et reportage avec Arthur Jean et nos équipes d'RMC Sport. Derrière les All Blacks qualifiés hier pour les quarts de finale, après une large victoire face à l'Uruguay, ne reste plus qu'un siège pour deux dans le train direction l'épisode suivant. C'est soit tu continues la semaine prochaine et tu prépares un quart de finale, soit tu rentres à la maison. Donc forcément que la tension elle est un peu plus grande, mais voilà, ça reste une compétition et depuis le début on s'entraîne dans ce sens-là. Donc on sait bien que la Coupe du Monde, voilà, c'est pratiquement des matchs éliminatoires tout le temps. Donc cela tombe bien puisque cette dernière rencontre des phases de poule a tout l'air d'un 8e de finale officieux. Pour se qualifier, il suffit de ne pas perdre contre l'Italie. Ou scénario plus biscornu, de prendre le bonus offensif et défensif sans que l'Italie n'en prenne un. En clair, tout autre type de défaite serait synonyme d'élimination. Problème, se dresse face aux Bleus une Italie revancharde qui sort d'une défaite à presque 100 points face à la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. C'est une équipe qui est blessée. On s'attend à une réaction très très forte de leur part. Ils ont tout à gagner en fait. Donc c'est un match très difficile. On s'attend à un match très très difficile. Une rencontre qui se jouera sans Antoine Dupont, toujours forfait. Mais si les hommes de Fabien Galtier veulent se référer à un potentiel présage, cela fait depuis 2013 que les Transalpins n'ont plus gagné contre les Bleus. De retour sur BFM Lyon, on est en direct depuis le village rugby. On est sur un stand de saucissons, évidemment. La charcuterie, c'est la spécialité lyonnaise. On est en train de peser des petits saucissons, monsieur. Comment ça se passe ? Ça se passe bien, je vous remercie. Ça se passe bien. Vous avez du monde sur ce stand ? Ouais, on a eu un peu de monde, ouais, ça a été. Le saucisson, c'est la spécialité lyonnaise ici à Lyon ? Si vous voulez goûter. on va goûter alors, on va goûter. Allez, super. Hop, on goûte en direct un petit morceau de saucisson. D'où est-ce qu'il vient le saucisson ? Saint-Symphorien-sur-Coise. Saint-Symphorien-sur-Coise. Eh ben, il est délicieux, monsieur. Vous en avez vendu beaucoup ? Oui, ça a été, je vous remercie. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, on va peut-être se diriger dans le village rugby où on va peut-être retrouver des supporters qui commencent à s'ambiancer avant ce coup d'envoi de cette Coupe du Monde de rugby. Vous voyez, il y en a qui dansent, ça s'ambiance tout doucement. On va peut-être aller rejoindre Lauriane, notre reporter qui est dans les bars du Vieux-Lyon. Vous allez le voir, la pression monte, les supporters sont nombreux, regardez. Ici dans le Vieux-Lyon, l'ambiance est déjà à son comble, les bars sont prêts, les supporters, eux, se préparent. Ils sont venus des 4 coins de la France pour encourager les hommes de Fabien Galtier. Tous sont en bleu et vous l'entendez certainement, les chants résonnent ici dans le Vieux-Lyon. Pour eux, c'est une sorte d'échauffement, écoutez. Oh, on est chaud là, on se prépare depuis hier, on est arrivé hier matin, on est chaud braise. On a vu le match de la Nouvelle-Zélande et là on est en train de chauffer toute la journée pour être au max pour ce soir. Ce soir on va faire la fan zone avant d'aller au match. Se mettre dans l'ambiance et après direction Gros Paris Stadium. Sur les terrasses, les supporters ont profité de la gastronomie lyonnaise. Ils ont aussi débattu. Certains ont déjà leur pronostic en tête. On les a fait. Moi j'ai un 32-18, 35-8, 28-5. 36-12, ouais. Ça sera un peu serré quand même au-dessus. 27-10. 27-10. Tous les scores sont en faveur de la France, bien sûr. Et si vous n'avez pas pu avoir vos places pour aller au stade, ici dans le 5e arrondissement, plusieurs bars diffusent le match. Le Wallace, l'Antidote, le Ninkasi, le James Beer House ou encore le Johnny's Kitchen peuvent vous ouvrir leurs portes ce soir. De retour au village rugby depuis la place Bellecour, on est avec une invitée un petit peu spéciale puisque je suis avec Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. 5 matchs à Lyon pour cette Coupe du Monde de rugby avec le dernier ce soir. Est-ce que Lyon et les Lyonnais ont été à la hauteur de cette compétition ? Absolument. 5 rencontres qui se sont très bien passées depuis le 24 septembre. 2 matchs des All Blacks qui ont été un moment important pour les Lyonnais. Mais aussi ce match entre l'Uruguay et la Namibie
dont on sait qu'il a réuni près de 50 000 personnes, ce qui est extraordinaire pour deux nations qui ne sont pas deux nations majeures du rugby et qui montrent vraiment la force de l'engouement populaire derrière cette Coupe du Monde de rugby. L'effervescence à Lyon, dans les grandes villes hautes de cette Coupe du Monde de rugby, mais également dans des petites communes, dans les quartiers aussi. Absolument. On voit qu'il y a vraiment une ferveur derrière l'événement. Vous savez qu'il y a plus d'1,5 million de personnes qui ont été dans nos stades en spectateurs, mais il y a aussi plus d'1 million de Français, de spectateurs, de supporters, de fans étrangers qui se sont retrouvés dans les villages rugby. Ici, c'est un exemple de ces villages, ces fan zones qui ont été mises en place sur les 9 sites de compétition. Et on a en plus toute une série de personnes qui ont suivi l'événement à la télévision. Plus de 150 millions de personnes, de téléspectateurs en audience cumulée. C'est extraordinaire, ça bat tous les records, de très loin devant la dernière édition au Japon. Est-ce que vous avez rencontré nos joueurs, nos Bleus de l'équipe de France? Dans quel état d'esprit sont-ils avant cette rencontre France-Italie à 21h? Alors, je n'ai pas eu l'opportunité aujourd'hui de les voir, mais vous savez que je les suis évidemment de très près. On est tous très attentifs à leur évolution, aux blessures, aux guérisons. Je crois qu'il y a vraiment un 15 de France qui est très bien préparé, qui fait bloc, qui est en confiance. Ils abordent en même temps ce match avec, on va dire, toute l'humilité nécessaire parce qu'on sait que les Italiens d'Ange Capozzo sont bons et on a besoin de gagner ce match. Donc l'enjeu est là, c'est un match décisif. Et je leur souhaite vraiment bonne chance. Notre capitaine des Bleus, Antoine Dupont, est blessé. Est-ce qu'on peut gagner ce soir sans Antoine Dupont? Oui, on peut gagner ce soir. On a une très belle équipe. Vous savez, c'est une équipe qui est solidaire, qui a une très belle profondeur de banc, beaucoup de talent. Donc oui, l'équipe va faire bloc et l'emporter ce soir. Est-ce qu'on a une chance de le retrouver après si la France se qualifie, Antoine Dupont? Écoutez, je pense que son état de santé évolue bien. Il est suivi de très près à la fois par le responsable médical du 15 et aussi par son chirurgien. Donc il est entouré des meilleurs conseils. On lui souhaite un prompt rétablissement. Je crois qu'on a tous envie de le revoir le plus vite possible, bien entendu sur le terrain, mais il faut en même temps qu'il fasse très attention à ne pas reprendre trop tôt. Donc c'est le réglage de ses curseurs. Il est entre les meilleures mains pour ça, avec aussi évidemment le sélectionneur Fabien Galtier. Quel est votre joueur préféré de nos Bleus? Je les aime tous. Je trouve qu'ils ont tous un côté extrêmement attachant. Et on peut vraiment, je pense, à chaque poste trouver son petit héros de choix. Quel est votre pronostic pour le match de ce soir? Est-ce que l'Italie va être revancharde après sa lourde défaite face à la Nouvelle-Zélande? Oui, Fabien Galtier le disait, c'est des Latins, ils ont envie de rebondir. Ils ont été battus assez largement par les Blacks, donc ils auront à cœur de montrer que quand dans le cadre du tournoi à destination, ils se rapprochent d'un certain nombre des meilleures nations européennes, eh bien, ils peuvent confirmer ce genre de dynamique dans un événement comme la Coupe du Monde de rugby. Donc, méfiance, humilité, attention, mais ce qui ne veut pas dire ne pas avoir confiance aussi. Moi, j'ai vraiment confiance dans notre 15 de France et dans sa capacité à l'emporter ce soir pour ensuite enchaîner sur des quarts de finale qui s'annoncent absolument magnifiques. Donc, la France va gagner. La France va gagner. Vous venez de déambuler rapidement dans le village rugby. Vous vous rendez tout de suite là à l'OL Stadium? Oui. Et pour moi, c'est très précieux, vous savez, de déambuler comme ça dans ces villages, de sentir ici les initiations qui sont préparées pour les enfants sur le rugby, des ateliers de découverte pour les adultes, en même temps les produits du terroir qui sont mis à l'honneur. Ici à Lyon, c'est praline magnifique, la rosette de Lyon, il y a tout. Et c'est ça aussi l'esprit de l'Ovalie, l'esprit du rugby qu'on aime. Eh bien, merci beaucoup. Merci Madame la Ministre d'avoir été en direct avec nous depuis ce village rugby au cœur de la place Bellecour. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Lyon. Merci pour votre fidélité. Je tenais également à remercier toute la rédaction de BFM Lyon qui s'est mobilisée pour cette édition spéciale. Maëva qui est derrière la caméra depuis 17h. Il faut y penser. Jérémy, Marianne, Hugo, Stéphanie, Enguerrand, Lauriane, Adrien, Chloé, Guillemin et tous les autres. Il y a beaucoup de monde derrière pour fournir tout ce travail. Merci beaucoup. La semaine prochaine, vous retrouverez Élodie Poyade à la présentation de Bonsoir Lyon. Passez un très bon week-end sur BFM Lyon et allez les Bleus.